GFAN TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Johanna. Bonsoir Myron. J'ai notamment envie de te parler de Edinson Cavani. Je sais que tu aimes beaucoup le joueur. Qu'as-tu pensé de son entrée notamment? Mais magnifique. Et déjà, dès qu'il est entré sur le terrain, on voyait que le stade l'acclamait. Déjà, son dernier match, il avait marqué, mais c'était hors jeu. Et moi, j'ai eu un... Je l'ai senti bien, j'ai senti c'est son match. Icardi, ça fait un moment qu'il ne marque pas. Pour moi, le dernier but, c'était celui d'Di Maria, donc c'est pas vraiment un but de sa part. Je le sentais vraiment bien. Et 3 minutes après son entrée de jeu, bim, il a même failli faire son 200e. Et je pense que c'est très très bon pour lui, ça le remet bien en confiance. J'espère qu'il sera présent dans d'autres matchs. Je ne pense pas qu'il sera titularisé d'aussitôt, mais qu'on lui donne un peu plus de temps de jeu, qu'on ne fasse pas venir 5 minutes avant. Là, Tourelle a décidé de le faire rentrer plus tôt. La rentrée de Cavani était très bénéfique parce que déjà, concrètement, on n'avait marqué aucun but à la deuxième mi-temps parce que le troisième but qu'on a, c'est un but contre contre leur camp. Donc, ça a permis de... on va dire un petit peu s'assurer qu'on peut être bon sur tout le match et pas seulement à la première mi-temps. Même si le but contre leur camp, on l'a un peu provoqué, le joueur n'avait plus trop d'options à faire. Draxler notamment, qui fait un match à plusieurs teintes. Oui, parce qu'il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. Et c'est ça qui était un peu frustrant parce que des fois il ralentissait le jeu et en fait il empêchait la finalité des actions en tardant à faire des passes à Kylian Mbappé. Mais par contre, moi j'ai vu des très bonnes actions de Kurzawa depuis son refus à la Juventus. Ça fait 3 matchs que je le vois vraiment différent. Peut-être qu'il a eu un déclic. Franchement, il a fait de très belles récupérations de balles. Même Meunier, il a un peu mieux centré, il a fait un meilleur jeu que le match dernier. Une passe décisive pour le Belge. Oui, en plus une passe décisive et c'est ça qui est bien, c'est que on juge match par match, mais il y a des matchs où ils sont en meilleure forme que d'autres. Voilà. Très bien. Et donc ce match, globalement, est-ce qu'il te met en confiance? C'est vrai qu'en ce moment, on enchaîne les victoires, mais tu nous connais, hein, Parisiens, on a souvent la fine bouche. Donc on va dire qu'il y a eu plein d'erreurs. Et je pense notamment à notre grand gardien. Oui, parce que la balle, elle a glissé. Ça a été quand même un bon Navas parce que Navas reste un gardien exceptionnel. Mais quand il arrête et qu'elle glisse derrière lui, c'est une erreur technique de sa part. Après, il faut savoir le fait qu'au match dernier, on l'a beaucoup sollicité. Il a prouvé être là. Là, il est peut-être un peu moins en forme. Mais la défense est un peu fautive aussi sur le fait je trouvais que des fois, on jouait un peu trop bas. On prenait trop de risques. On n'a pas notre colonne centrale d'habitude. Après, chacun voit sa colonne centrale. Pour moi, c'est Neymar, Verratti, Gay et Silva, Marquinhos qui sont là. Ça fait une grande colonne. Une grande colonne, ouais, une colonne de 2 par 2, tu vois, c'est double colonne. Et bien quand on n'a pas cette colonne-là, on ne peut pas se permettre de jouer aussi bas et qu'il faudrait qu'on essaie de jouer un peu plus en hauteur et éviter de faire des passes entre joueurs quand on a des Lyonnais qui sont à l'afflux de la moindre occasion. On l'a bien vu avant qu'on marque notre premier but. On a failli s'en prendre un, donc je peux pas être en pleine confiance, mais plus ou moins sereine. J'attends de voir le prochain match, c'est Dijon, mercredi je crois. On va voir ce que ça va donner à Dijon et on croise les doigts pour une bonne Ligue des Champions. Mais déjà c'est bien qu'on ait pu jouer aujourd'hui parce que le match a failli être reporté, donc ça nous a permis de faire tourner les joueurs et d'avoir un bon calendrier. Merci à toi. De rien.